Dans les années 50, un jeune Sénégalais travaillait pour une brigade militaire française située dans les périphéries de Dakar. Il était fort et intelligent, apprécié par ses supérieurs. C'était un homme beau, grand, élégant, une inspiration pour la jeunesse de son quartier. Diarra était son nom, 1,89 m, courageux, ambitieux, battant, travailleur. En 1958, 2 ans avant l'indépendance du Sénégal, ses supérieurs lui offrirent une opportunité singulière. C'était une offre hors pair qui lui permettrait d'aller poursuivre sa formation militaire en France. Ouais, vous connaissez ces qualifications qui vous permettent enfin d'avoir un salaire décent. En parlant de qualifications, au fait, vous savez qu'il y a des gens qualifiés jusqu'aux dents, mais incompétents comme pas possible. Seulement français dans la bouche. Non mais Julbert, c'est inacceptable, c'est complètement incohérent. Je ne pourrai plus accepter des dossiers impromptus. Enfin bref, on parlait de Diarra. Après avoir reçu cette bonne nouvelle, Diarra était submergé de joie, plongé dans l'euphorie. Et d'une voix triomphale, il allait raconter la bonne nouvelle à ses parents. Avant son départ, Diarra fit d'innombrables promesses à ses proches. À ses parents, il dit « Papa, maman, je pars. Je crois que Dieu a enfin exaucé nos prières. Je pourrai enfin avoir un salaire digne, un salaire analogue à ceux de mes homologues français vivant à Dakar. Je vous promets de revenir vite. Je veux changer votre vie. Je veux enfin vous placer dans une maison digne de ce nom. Vous avez tellement fait de sacrifices pour moi, tellement d'efforts. Je pense qu'il est temps que je vous le rende. » À sa fiancée Aïcha, une jeune dame qui avait toujours été là pour lui. Cette brave et belle femme qui avait cru en lui, qui lui avait malgré tout soutenu. « Aïcha, ma chérie, je pars. C'est un sacrifice inéluctable. Je le fais pour nous. Je sais. Je reviendrai très vite et ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Ça, je te le promets. » Et Diarra prit son avion pour la France et... wow. Arrivé en France, le jeune Sénégalais était déterminé à réussir. Il était prêt à bosser dur. Il savait exactement pourquoi il était là. Diarra travaillait nuit et jour pour accélérer son cursus et amoindrir la procédure. Il était appliqué, concentré, focalisé sur ses objectifs. Quelque temps plus tard, Diarra rencontrera un groupe de jeunes africaines, importées de force pour travailler comme bonnes dans les casernes militaires françaises. C'est avec elle qu'il passait le plus clair de son temps. Notre ami avait complètement changé. Il avait perdu le courage, la niaque qui autrefois l'animait. Ce n'était plus la même personne, plus le même soldat, plus le même Diarra. 20 ans plus tard, son père mourut d'une crise cardiaque et sa mère suivit peu après. Diarra n'était jamais rentré. Il avait échoué sa mission. Il rentrera à ses cinquantenaires, embellir le tombeau de son père, rejeté par sa famille, ostracisé par ses proches. Diarra avait malheureusement échoué sa mission. Beaucoup d'entre nous sommes des Diarra. Avant que vous ne partiez en France, en Belgique, au Canada, en Angleterre, vous aviez fait de promesses à vos proches. Vous aviez dit que vous rentreriez vite changer leur situation. Qu'en est-il de vos promesses? Qu'avez-vous promis à votre famille avant votre départ? N'êtes-vous pas celui qui a juré d'agir après obtention de son diplôme? À qui avez-vous promis le mariage depuis plusieurs années? L'enfant d'autrui vous a attendu pendant 8 ans, déçu par la réalité qui lui a été imposée. Que vouliez-vous être au départ? Qu'êtes-vous devenu aujourd'hui? Quels sont les rêves que vous aviez, les objectifs derrière lesquels vous couriez? Qu'avez-vous fait de vos projets d'achat de terrain, vos projets de construction, vos projets de mariage? Qu'en est-il de l'entreprise que vous vouliez lancer, la boutique que vous vouliez ouvrir, le commerce dans lequel vous vouliez vous engager? Qu'est-ce qui s'est passé de la dot, le mariage, le voyage, la réussite et tout ce que vous aviez promis au départ? L'objectif n'était pas de vous contenter de moins que ce que vous méritez. L'objectif n'était pas de louer un appartement, payer les factures et dire ça y est, c'est bon, je suis arrivé. L'objectif n'était pas d'acheter une voiture, des habits, des bijoux. L'objectif n'était pas d'aller vieillir en France, faire un boulot que vous détestez. Il ne s'agissait pas d'aller vivre une relation malsaine, improductive, toxique, parce que vous n'avez prétendument pas de choix. Pourtant, vous saviez ce que vous vouliez faire de votre vie. Vous avez porté, enfanté, nourri un rêve. Il est mort trop tôt. Vos projets se sont égarés, quelque part, sur le chemin qui devait vous conduire au plein accomplissement. Vous marchez dans une direction qui n'est pas celle que vous avez choisie au départ. Tout au fond de vous, vous savez. Vous savez qu'il faut donner un nouveau tournant à votre vie. Les choses doivent changer. C'est sûr, certain, inévitable.
mais vous êtes pétrifié. Vous avez peur de l'inconnu, peur d'échouer, peur de perdre ce que vous croyez avoir. Êtes-vous où vous êtes censé être dans votre vie ?